Bonjour, je m'appelle Amine Prunier, merci de me rejoindre pour le 7e épisode de la série Ondulation. Aujourd'hui, on commence directement debout sur notre tapis. Les orteils ensemble, talons légèrement séparés. Juste prends quelques respirations ici. Simplement pour essayer de presser un peu plus tes pieds dans le sol, sentir la différence entre cette posture et cette posture. On essaye de s'étirer le sommet du crâne, loin des orteils, et de s'enraciner dans le sol. Avec les pieds qu'on visualise comme les troncs d'un arbre qui rentrent dans le sol, les racines qui s'étirent dans la terre pour trouver l'équilibre. Seulement, on va plutôt être souple comme le bambou ici et venir bouger la colonne vertébrale avec les ondulations qu'à présent nous connaissons bien. De là, oublie tes bras, laisse-les faire ce qu'ils veulent. Simplement plie les genoux. Et inspire le coccyx vers l'avant. Bas du dos s'enroule, milieu du dos, haut du dos, la tête se relâche. C'est comme notre posture du chat, mais debout avec les bras relâchés. Puis creuse le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, les omoplates se rétractent. Regarde vers le ciel. Garde la tête relâchée. Enroule le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Protracte les omoplates, relâche la tête. Et creuse bas du dos, milieu du dos, haut du dos, omoplate, rétracte et relâche la tête. Regarde derrière toi. Et arrondis le bas du dos depuis le coccyx, milieu du dos. Haut du dos, les omoplates se protractent, la tête se relâche et continue comme ça. Les bras détendus. Laisse-les faire vraiment ce qu'ils veulent. Et essaye de bouger doucement en essayant de garder la verticalité de la colonne vertébrale. Donc la colonne vertébrale ondule, oui, mais en restant debout. Les épaules plus ou moins à l'appui des chevilles. Encore une fois, vraiment laisse tes mains aller. Tu peux garder le même mouvement qu'au début de la séance. Tu peux laisser les bras s'ouvrir sur les côtés si c'est plus naturel pour toi. Organique. Inspire pour arrondir. Expire pour creuser, cambrer, rétracter. Inspire pour arrondir, gonfler, protracter. Pour la proprioception, tu peux garder les yeux ouverts, ce sera plus facile. Mais c'est les sensations que tu veux plus cultiver et que tu commences à être à l'aise avec l'équilibre de cette posture. N'hésite pas à garder les paupières closes, mais le troisième œil ouvert. Continue comme ça, en essayant de garder vraiment les genoux bien fléchis. Quand tu as le dos rond, et surtout quand tu as le dos creux. Pourquoi ? Parce que garder les genoux pliés va assurer que tes hanches sont bien en arrière. Et ainsi protéger le bas du dos. Puisque quand les genoux sont fléchis, les hanches sont en arrière, c'est le bassin qui soutient le poids du haut du corps. Continue comme ça. Et inspire.
Expire, dos creux, relâche les bras sur les côtés, parallèle au sol, paume de main tournée vers le ciel, relâche la tête, relâche la nuque, épaules protractées, épaules, dépressées et omoplate rétractée. Regarde vers le plafond, peut-être le mur de derrière. Éventuellement, si et seulement si tu es confortable ici, tu peux venir d'abord tendre les genoux, puis continue de regarder sur le mur de derrière. Les fessiers s'engagent naturellement à mesure que tu pousses les hanches en avant dans un profond back bend. Respire. Pour lever la poitrine vers le ciel depuis les orteils. Et doucement replie les genoux. Arrondis bas du dos, milieu du dos, haut du dos, rentre la tête. Creuse bas du dos, milieu du dos, haut du dos, regarde vers le ciel. Arrondis bas du dos, milieu du dos, haut du dos, regarde vers le nombril. Et creuse. Encore une fois, regarde vers le ciel. Puis arrondis, regarde vers le nombril. Dernière fois, creuse. Regarde vers le ciel. Les genoux fléchis. Regarde vers le mur de derrière. Inspire ici. Et expire, peut-être tends les jambes. Peut-être continue de regarder sur le mur derrière toi et descends le regard à mesure que la poitrine s'élève vers le ciel. Depuis les orteils qui pressent dans le sol, longue inspire. Et longue expire pour revenir d'abord les genoux fléchis. Arrondis bas du dos, milieu du dos, haut du dos, regarde vers le nombril et continue ta vague. Plus ou moins subtile. Suis le mouvement organique de ton corps. Sans chercher à aller trop vite. Si et seulement si tu es bien ici, tu peux venir sur la demi-pointe du pied droit et continuer ce mouvement. Commencez à jouer avec l'équilibre. Si tu es bien comme ça, tu peux lever le pied droit hors du sol et à l'inspiration, rapprocher le genou du front. Et à l'expire, quand tu cambres, pousser la jambe en arrière. Continue de faire avec tes bras ce que tu veux. Inspire, arrondi. Expire, viens chercher en arrière. Inspire, arrondi. Genou en direction du front. Expire, étends. Et avec la prochaine cambrure, étire les bras vers le ciel. Tu peux attraper les poignets opposés ou les coudes opposés comme tu préfères. Inspire pour étirer les poignets ou les coudes vers le ciel, élever les omoplates et pousse les hanches à gauche, les hanches à droite. Donc on a vraiment un mouvement d'accordéon avec la colonne vertébrale, le tout dans un back bend. Resserre côté gauche et tire côté droit. Resserre côté droit et tire côté gauche. J'ai une prof de danse qui s'appelle Julie Bagalsiag qui parle dans ce mouvement de muscle cul-nuque, comme si la fesse était attachée à la nuque. Laisse la tête basculer légèrement gauche-droite. Respire. Inspire, étire. Et viens chercher l'ondulation latérale en laissant les bras faire comme ils veulent. Ici, c'est pareil que ce qu'on fait depuis le début, mais sur les côtés. Ça part des hanches, le coccyx va vers la gauche, les épaules à droite, et quand le coccyx va vers la droite, les épaules décalent à gauche. Garde une micro-flexion des genoux pour accompagner le mouvement. Tu peux éventuellement poser les mains sur les hanches ici.
Le temps de trouver ton flow avant de rajouter les bras. La tête suit le mouvement. Le bassin dirige. Juste respire. Et c'est ok si au début ça semble pas très naturel. Just go with the flow. Respire. Inspire. Et expire. Et même chose si tu veux aller chercher avec les demi-pointes ici, tu peux. En essayant de ne pas trop accélérer le mouvement. Tu peux jouer quand même avec le rythme. Et tu peux trouver un endroit où tu es bien pour rester un instant avant de bouger. Et ici, inspire, reviens au centre et tire les bras vers le ciel. Grandis-toi, monte sur la demi-pointe des orteils le plus haut possible. Expire, serre les jambes ensemble, plie les genoux, ouvre les bras comme une fleur qui s'épanouit. La poitrine vers le ciel, regarde vers le ciel, longue, inspire. Expire, pose les talons sur le sol, ramène les mains en prière devant la poitrine en Anjali Mudra. Ferme les yeux, inspire et tire la poitrine vers le ciel et relâche la tête vers le cœur comme pour déposer l'intelligence de l'esprit dans celle du cœur. Inspire, redresse le menton. Souffle par la bouche. Encore une longue inspire. Et souffle. Dernière fois, profonde inspire. Et relâche. Ramène les mains en prière au-dessus de la tête pour saluer ta connexion avec l'univers, l'infiniment grand partout autour de nous, à commencer par le soleil autour duquel on tourne et la lune qui tourne autour de nous. Ramène les mains en prière devant le troisième œil pour reconnecter avec ton intuition et les mains en prière devant la bouche pour parler juste, placer tes intentions avec précision, exprimer tes idées avec clarté, tes émotions avec passion. Et les mains en prière devant le cœur pour le laisser diriger tes actions. Ainsi, tu ne peux pas te tromper de direction. Namasté, à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo de la série Ondulation.